Maître Raphaël Kpandi-Adiaré, bonjour. Bonjour. Ça fait 2 jours qu'on s'est vu à l'AG de Kodi Togo samedi et aujourd'hui dimanche 7 août 2022. Alors, vous étiez très actif au niveau du collectif Sauvons le Togo, de la société civile. Vous êtes intervenu plusieurs fois dans nos émissions. Alors, vous avez participé à 2 jours des travaux de l'Assemblée générale de Kodi Togo. Est-ce qu'on va arriver enfin à faire une vraie coalition de la diaspora selon vous? J'y crois tellement, j'y crois à Mousse. Et je puis me féliciter des 2 jours de travaux que j'ai participé et féliciter l'arrivée de toutes les horizons des délégués continentaux de Kodi Togo, notamment des États-Unis, d'Afrique, du Ghana et de l'Europe, voilà, du Canada. Et les 2 jours de travaux ont été très intenses. Et du Ghana également. Du Ghana également. Il y a eu d'intenses activités, des conférences, débats autour de la situation économique du Togo, autour de la situation sociopolitique du Togo. Et je crois que quand on a ressassé toutes ces situations, on s'est rendu compte que le Togo est en décrépitude, en déconstruction, et le Togo est dans une situation économique, sécuritaire, sociale complètement dégradée. Et il faille qu'une fibre patriotique puisse vibrer dans les corps de tous les patriotiques en lutte, notamment à l'opposition togolaise, la société civile, pour se réunir autour d'un programme commun, d'une vision qui puisse amener les Togolais à se remobiliser pour la conquête de la lutte. Parce que je crois qu'il est temps. Et aujourd'hui, l'usure du pouvoir et les signes visibles d'un pouvoir usé sont vraiment visibles. La lassitude, la fatigue, la navigation à vue, rien à proposer de nouveau au peuple togolais. Tout est réuni pour que les Togolais se remobilisent pour la victoire finale. J'étais présent durant les 2 jours de l'Assemblée générale de Kodi Togo. Les mots sont revenus: résistance, remobilisation, panafricanisme. Qu'est-ce que ça vous dit concrètement? Mais il est question vraiment de remobiliser parce que c'est vrai qu'après les élections présidentielles du 22 février 2020, il y a eu un petit souci, mais je crois quand même au patriotisme des Togolais. Je crois quand même à un sursaut patriotique. Je crois quand même à ce que les querelles, les Togolais puissent dépasser des querelles au niveau même des partis politiques que de la société civile, qu'on puisse voir le Togo et faire un sursaut d'orgueil. Je n'en veux pour preuve, si nous voulons parler du patriotisme, que le cas du Mali. Nous voyons comment, au niveau du Mali, les Maliens se sont mobilisés pour soutenir la junte au pouvoir, pour asseoir une transition démocratique. Le Togo est le seul pays en Afrique de l'Ouest qui traîne encore, qui peine à connaître l'alternance. Nous savons que la démocratie ou l'achèvement d'un processus de démocratisation passe nécessairement par l'alternance politique. Et donc je crois qu'aujourd'hui, toutes les forces politiques, je crois que les forces politiques de l'opposition, nous avons vu leur déclaration au lendemain des rencontres avec le gouvernement par rapport à l'urgence sécuritaire au Togo, mais ils ont soulevé des questions pertinentes. La libération des prisonniers politiques et d'opinion, les syndicalistes, le retour des exilés, des personnes qui sont contraintes à vivre en exil, ce sont des questions qui sont des préalables ou bien des questions importantes qui puissent mettre ensemble tous les Togolais à voir ensemble l'avenir du Togo pour que vraiment les Togolais puissent vivre ensemble et dans un avenir viable et vivable. Maître Raphaël Kpandi-Adiaré, merci beaucoup et bon retour en France. C'est moi qui vous remercie et je profite de l'occasion, si vous permettez, pour remercier la radio à vous l'été Canal K pour tout le travail, et vous personnellement Amos, pour tout le travail que vous faites pour informer la diaspora, l'Afrique tout entière et puis le reste du monde sur l'actualité, ce qui se passe au Togo en Afrique.